Hanoui, je m'appelle David Lorfèvre, je suis enseignant référent aux usages du numérique pour la circonscription des Marquises. J'ai pas eu le parcours typique PE, en tout cas il y a eu quelques bifurcations. J'ai commencé avec une année de PACES, donc à la base je me voyais faire médecine, ça n'a pas été un grand succès. Je me suis réorienté en sciences de la vie par la suite, j'ai fait mes 3 années à l'UPF. Je suis parti 1 an en France pour un master MEF second degré SVT. Pareil, je ne m'y suis pas retrouvé, je suis arrivé en pleine année Covid, la France a été un peu une catastrophe pour moi. 9 mois enfermé, c'est pas tip top pour la motivation. Et je me suis motivé à la place à revenir en Polynésie, à postuler pour le MEF premier degré ici à l'INSPE de la Polynésie française. Et ça s'est beaucoup mieux passé, je me suis mieux intégré, en même temps c'est mon île de naissance. J'ai fait les 2 ans ici, donc j'ai passé le concours à la fin de ma première année. J'ai été major de ma promotion. Ensuite, deuxième année, donc l'année de titularisation, que j'ai réussi aussi. Et par la suite, j'ai été muté aux Marquises pour ma première affectation à Ouapou. Le métier de référent numérique, on va dire qu'il peut avoir 2 dimensions. Il y a une échelle un peu plus territoriale, parce qu'il y a des grands projets qui sont menés par le pays, comme la mise en place de l'ENT, la mise en place de la certification PICS auprès des enseignants. Et d'un autre côté, il y a aussi une dimension un peu plus de terrain, on va dire, à l'échelle de la circonscription. À l'échelle de la circonscription, c'est aider au pilotage, accompagner l'inspectrice dans ses choix, dans ses décisions, c'est commander le matériel adapté pour chaque école, donc c'est avoir une connaissance du terrain. Donc c'est tout cet aspect logistique, administratif là, mais il y a aussi toute une dimension de création de ressources, de contenu. Il faut accompagner la création, l'innovation et la création pédagogique. Celui de l'enseignement déjà, c'est le contact avec les enfants, la découverte, se remettre en question constamment, chercher toujours à savoir quelle petite bête a bloqué la leçon et comment la corriger, comment changer par la suite. Et puis après, ça devient comme un espèce de jeu, ça devient amusant, c'est de l'acting constant. C'est peut-être pas le cœur du métier, mais c'est toujours intéressant ce petit va-et-vient entre l'élève et l'enseignant, c'est très stimulant. Et après, par rapport à la fonction elle-même de l'ERUN, je trouve que ça m'a quand même permis d'investir un champ où je me sens davantage expert. Le champ du numérique, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. J'aime filmer, j'aime mettre sur mon ordinateur, j'aime essayer des nouvelles applications, des nouvelles choses. Et par ce poste-là, cette fonction-là, j'ai la possibilité de découvrir des nouvelles applications et d'avoir parmi mes collègues des volontaires pour les tester, pour les mettre en place, pour avoir des retours. Du coup, j'ai en même temps la possibilité d'améliorer ma pratique et de découvrir de nouvelles choses avec eux. Je dirais que ce qui est compliqué, c'est la charge de responsabilité qui vient avec, en tout cas pour moi. C'est la sensation que je n'ai plus seulement qu'une vingtaine d'élèves qui dépendent de moi, mais les enseignants qui vont avec, les collègues qui vont avec. Je sais que les missions d'un ERUN sont quand même indispensables aujourd'hui pour les enfants parce que c'est quelque chose qui est essentiel, le numérique pour eux aujourd'hui, et il faut vraiment investir ce champ-là. Et du coup, si c'est mal fait, on va mettre de côté quelque chose qui risque de les nuire à l'avenir, s'ils n'ont pas ce volet numérique qui est inclus dans leur parcours.